Et voilà, ça y est. Donc, on est en live. Alors, ben écoute, premièrement, gros merci Armel d'être avec nous. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder en différé, ce qui est le cas pour la majorité des personnes qui suivent mes lives. Donc, super, super contente. Comme on discutait avant d'entrer en live, en direct, ça fait déjà quelques années qu'on s'est vus. Ouais. On avait eu un super contact de petite sœur et puis bon, c'est toujours resté quelque part dans mon cœur. Ouais, vraiment. Ouais, ça Alors, c'est super. j'avais pensé à un sujet pour aujourd'hui et puis je l'ai partagé avec Carmel, puis elle était bien d'accord d'échanger autour de ça. Donc, ça va être vraiment très agréable de voir tes éclairages que tu proposes, comment tu vis ça, toi. Mhm. Vraiment plus dans ce sens-là. On va comme causer avec les gens. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous dire que vous êtes bien arrivés. Et quand il va y avoir suffisamment de personnes d'arriver, on va commencer. Voilà. Salut Malène. Ça rentre tranquillement. J'imagine que vous allez avoir des questions autour de ce thème. Alors, je le répète, c'est pourquoi on le sait puis on le fait pas. Ça, c'est hyper québécois comme, C'est comme vrai? expression. C'est vrai, hein? Ah, excellent. Ouais, ouais. Mais c'est souvent ça qu'on se pose comme question. Qu'est-ce qui fait qu'on sait ce qu'on doit faire? Puis finalement, souvent, on le fait pas, fréquemment, occasionnellement, ça dépend des gens. Mhm. Surtout en cette période-ci, de grands bouleversements. Je me suis dit que ça serait vraiment une sacrée question à aborder. Donc, Mhm. salut Sophie, Sylvie, Chantal, Evelyne. Malène a dit contente de vous voir tous les deux ensemble. Ouais, nous autres aussi, on est contentes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment cool. Cécile, salut. Bienvenue tout le monde, vraiment. José. Mais il y a des gens qui vont te découvrir aussi, qui ne te connaissent Mais, pas. ouais, oui, bien sûr. Ouais, Il y a peut-être des gens qui me suivent aussi puisque j'ai posté, qui du ouais, coup oui, c'est vrai. vont aussi te découvrir. Exact. Spécialiste, Chantal a dit spécialiste de la procrastination ou de la pensée magique. C'est intéressant. Malène, Et ben moi, si tu fais un live là-dessus, tu pourras inviter Chantal, Chantal. spécialiste de la procrastination. Non, non, mais elle te donne un cue dans le sens de aborder ce lien. Malène, j'en profite pour te dire que j'aime beaucoup Movement of Life. Ça donne le punch. C'est à toi qui le Ah, dis, hein? merci tout plein, Malène. Oui, oui, c'est ça, c'est la danse que j'ai créée, Movement of Life. Ouais. Christiane, Ça salut, donne un peu Alice, d'énergie. Marie-Annick, Marie-Jo, Mariette. Bon, écoute, je vais te laisser le soin de te présenter brièvement, comme c'est la première fois que je t'invite. Donc, Malène, elle vient de le faire un petit peu pour toi. Donc, raconte-nous brièvement pour les gens qui te connaissent pas. Ah, Aline, je suis désolée, ça a coupé de mon côté, je n'ai pas bien entendu. Je pense que Ah, tu me posais une question. Est-ce que tu peux répéter? oui, je te suggérais de te présenter brièvement pour les gens qui te connaissent Oui, pas. oui, bien sûr. Donc, je suis Armelle Six, je suis belge, j'enseigne l'éveil à sa vraie nature et puis l'écoute de sa sagesse. On a tous en nous un GPS qui nous guide à chaque instant. Puis moi, j'invite vraiment les gens à se reconnecter à ça, à se reconnecter à l'être et puis apprendre à vivre de cet espace d'inspiration à chaque instant et non pas d'obligation. Hum, Donc j'invite vraiment à remettre en question ses croyances, ses conditionnements, tout ce qu'on a cru qui était une vérité, pour revenir vraiment à l'essence de notre être, à ce qu'on est, de plus intime, de plus profond, de plus essentiel, de plus vrai. Et puis apprendre à vivre de là. Donc j'enseigne beaucoup comment vivre en conscience au quotidien hum. et comment appliquer tous les principes spirituels qu'on entend un peu partout et qu'on ne sait pas trop comment les appliquer finalement au quotidien. Ouais. Mais moi, je parle énormément de ça. J'ai d'ailleurs repris j'ai repris le titre du livre de... Comment il s'appelle encore?
un enseignant en communication non violente. Je ne sais plus son nom, c'est un Belge aussi. C'était Cesson. Marshall? Non, c'est pas. Non, 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 c'est un Belge. Et son titre, c'était Cessons d'être gentils, soyons vrais. Ah oui, oui, Et ben oui. moi, j'ai repris son titre et j'ai dit Cessons d'être spirituels, soyons vrais. Donc, moi, j'invite vraiment à pratiquons, soyons qui on est. C'est la chose la plus intéressante, la plus importante qui soit. Et je suis convaincue que c'est aussi ça qui va changer le monde. Et donc, voilà, moi j'ai vraiment envie d'amener ma pierre à l'édifice de tout ça à travers tout ce que je fais, mais aussi j'ai créé un mouvement pour réhumaniser la société. Et donc, pour moi, c'est vraiment essentiel aujourd'hui dans tout ce qu'on vit de remettre l'humain au cœur de notre société, au cœur des entreprises, au cœur de l'éducation, au cœur de nos relations aussi, de voir là où on est déshumanisé nous-mêmes, et puis au cœur de l'environnement, quoi, de revoir qu'on est vraiment un parmi tout, un dans le tout, et qu'on est tous interconnectés, interdépendants. Prendre soin les uns des autres, prendre soin de la planète, c'est vraiment prendre soin de soi. Donc voilà, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je pourrais encore vous en dire plein. Comme Malène l'a dit, j'ai créé une danse qui s'appelle Movement of Life. Ouais. Voilà, je la facilite, je donne des formations certifiantes personnelles aussi là-dessus, qui sont vraiment un accompagnement à l'éveil à sa vraie nature, en fait, l'intégration de ça dans le quotidien. Et voilà, plein d'autres choses, mais si vous voulez, allez sur mon site et vous découvrirez tout Pour ça. te découvrir davantage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Donc, allons-y avec la question d'aujourd'hui. Ouais. Hein? Pourquoi on le sait puis on le fait pas, justement, dans tout ce qui est intégration? Ouais. Bah, je crois que il y a pas mal de choses en fait. Pour moi, il y a vraiment, pour moi, c'est important qu'on comprenne que depuis tout petit, on a été conditionné. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. On peut pas ne pas y passer. C'est surtout ça. Ça fait partie de comment on se construit en tant qu'être humain. On est conditionné par nos parents, on est conditionné par les enseignants, on est conditionné par la société autour de nous. On est conditionné aussi parce que en tant qu'être humain, un des principes de base de la survie, c'est le besoin d'appartenance. Donc ça veut dire que quand on ne se sent pas appartenir, si on est trop différent, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va couper ce qu'on ressent et qui on est pour essayer de devenir ce qu'on pense qu'on doit devenir pour appartenir au groupe. D'abord appartenir à la famille, appartenir au clan, c'est peut-être la famille plus élargie, et puis appartenir au groupe, ça peut être notre classe, comment sont les autres autour de nous, nos amis, etc., etc. Et donc tout ça, en fait qu'on se coupe de nous. On se coupe de notre sagesse, donc qui est vraiment la sagesse universelle, la connexion à notre vraie nature. Et on apprend à vivre d'une façon complètement conditionnée, c'est sûr, mais déracinée de qui on est, de l'être. Ouais. Et sur base de ça, on développe plein de mécanismes de défense aussi. Parce qu'en fonction des blessures qu'on a vécues quand on était enfant, des interprétations qu'on a fait quand on était enfant, de ce que nos parents nous disaient, de comment ils étaient fâchés sur nous, je sais pas, comment maman vous parlait, comment papa ne parlait pas, de ce que ça voulait dire, de comment il vous a grondé une fois dessus, et puis peut-être que vous en avez déduit je suis complètement non aimable, etc., etc. On a mis en place plein de systèmes de défense. Ça se fait tout à fait inconsciemment, ce qui veut dire que le problème de ça, c'est qu'on grandit toute notre vie avec ces systèmes de défense. On devient cette personne qu'on s'est conditionné à être, qui n'est pas qui on est vraiment, qui n'est pas véritablement non seulement notre essence, mais qui n'est même pas notre expression unique dans cet univers. C'est vraiment qui on s'est construit à devenir pour être aimé, pour survivre, et donc forcément pour perpétuer l'espèce. Et donc, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? C'est que quand on essaye de changer, il y a plein de systèmes qui se mettent en place. Et ça dit... Et parfois, c'est... Et donc, c'est tous les systèmes d'alarme. Il y a les plus sophistiqués, les plus simples. Ça dépend de comment vous avez fonctionné quand vous étiez enfant. Et sur base de ça, eh bien, dès que vous commencez à sortir de la zone de confort, eh bien, si vous êtes déjà un peu confortable dans vos vies ou si vous avez beaucoup d'angoisse et très peu de sécurité intérieure, il y a tous ces systèmes qui vont se mettre en alerte. Et c'est vraiment important que vous compreniez ça parce que Lynn me disait, j'ai envie qu'on parle de ça avec bienveillance et tout ça. Et ben là, vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne parce que moi, je trouve qu'il y a déjà suffisamment de violence dans le monde.
qu'on a déjà été suffisamment violentés la plupart du temps dans nos enfances, même si nos parents n'étaient pas violents avec nous, simplement par l'éducation, par ce qu'ils ne savaient pas, par comment ils étaient, par la réplication de ce qu'ils avaient appris avant. Mais pour moi, c'est pas de l'éducation, en fait, c'est de la violence éducative déguisée. Donc, on l'a reçu sans qu'on veuille nous la donner, mais ça a été perçu comme ça par notre système en tout cas. C'est pour ça qu'on a créé plein de systèmes de défense. Et donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quand vous êtes dans des résistances, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à changer quelque part, quand vous voyez que vous répétez des cycles encore et encore et encore, et vous dites, mais c'est pas possible, comment après tout ce que j'ai fait, après ces 15 ans dans le développement personnel ou la spiritualité, je peux encore faire ça. C'est vraiment le moment d'être doux et gentil avec vous. C'est-à-dire de lâcher cette pensée que vous devriez déjà avoir changé. Parce que si vous répétez, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui se passe en vous. Il y a une Mm. racine plus profonde qui fait que votre système n'est pas capable de passer à autre chose. Il y a encore un système de défense en dessous de tous ceux que vous avez déjà vus peut-être. Et ça veut dire que si vous essayez de forcer ça, de pousser ou de violenter, vous allez recréer un trauma sur des choses où il y a déjà probablement soit un trauma, soit quelque chose en tout cas qui s'est mis en alerte. Et donc, la chose la plus importante pour moi dans ces moments-là, c'est de prendre conscience, je suis en défense. En tout cas, une partie de moi, parce que c'est pas la totalité de vous. Non, Parce c'est que ça. vous pouvez certainement dire que la plupart du temps, vous fonctionnez bien. Il y a juste des moments où c'est plus difficile et il y a des répétitions qui sont dans certains domaines de vie, plus que d'autres, on peut le voir. Et donc, ça veut dire que ben, dans ces domaines-là, il y a certainement plus de risques pour l'identité qu'on s'est créée et pour le système de défense. Mm. Donc, plus vous allez pouvoir prendre conscience de tout ce qui se passe. Et puis, vraiment amener beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur à cet endroit-là, simplement en rencontrant. Donc, si vous vous rendez compte, ok, là, en fait, je suis terrifiée. Ben, imaginez un enfant terrifié, vous n'allez pas le prendre et le secouer et lui dire maintenant t'avances. Vous n'allez pas dire ça, en fait, ça ne va pas se passer. Je vais dire, oh mon cœur, t'as peur, oh là là, viens près de maman, ou viens près de tati, allez, viens dans les bras, mais c'est, t'as pas à avoir peur, viens ici, je t'assure, je suis là, on va avancer tous les deux, c'est fini maintenant d'être tout seul, tu vas voir, je vais te donner confiance et on va avancer et tu vas voir que t'as pas de raison d'avoir peur. Et vous allez le prendre avec vous, vous n'allez Mm. pas le secouer. En fait, vous devez faire la même chose avec ces parts en vous qui résistent au changement, ces parts en vous. Et même, j'ai envie de dire, arrêtez de les appeler résistance. Parce que vraiment, c'est pas juste pour moi. Déjà, rien que le fait de les appeler résistance, ça présuppose vous devriez déjà être ailleurs que là où vous êtes. Mm. Or, la racine de la souffrance, c'est de croire que les choses doivent être différentes de ce qu'elles sont. C'est pas possible. Si vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous ne pouvez pas être différent. Alors déjà prendre conscience de comment vous êtes aujourd'hui, de qui vous êtes aujourd'hui, de comment fonctionne votre système aujourd'hui, le système il peut lâcher quoi. Il se dit ah, pendant au moins une minute, elle ne va pas me demander de changer. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grande respiration qui se passe. Ok, pendant un instant, je peux me poser. Et en fait, elle va même m'accepter tel que je suis là tout de suite dans cet instant. Et imaginez que votre système, c'est peut-être la première fois en fait qu'il est accepté comme ça. Que cette part de vous se sent enfin rencontrée. Et c'est important que vous parliez à ces parts de vous en leur disant, bah, je sais, j'ai été complètement absent ou très violent avec toi, j'ai voulu faire comme si tu n'existais pas. En fait, je suis vraiment désolée, je me rends compte que je te connais pas, je sais pas de quoi tu souffres, je sais pas pourquoi tu continues à rester là-dedans. Mais si tu es là, il doit y avoir une bonne raison en fait. Donc j'aimerais vraiment te rencontrer, j'aimerais savoir ce que tu vis. Pour moi, c'est plus vous allez créer du lien avec ces parts de vous et vraiment y aller avec douceur, pas même en cherchant de les faire changer d'avis, parce que ça, c'est pas les accepter. Ça, c'est déjà vouloir être ailleurs. Pour moi, c'est vraiment la rencontre de ce qui est tel que c'est, dans la plus grande simplicité, sans chercher à aller ailleurs que là où vous êtes, qui va faire toute la différence. Et donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre comment fonctionne votre système pour ça, parce que ça veut dire que vous allez arrêter de vous juger dans tous ces petits endroits dans votre vie où vous avez l'impression que c'est pas OK, et vous allez commencer à vous rencontrer tel que vous êtes. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte simplement de ce que c'est, rien qu'en m'écoutant vous parler et en vous disant ah ouais, c'est si simple que ça, ah, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Peut-être que déjà votre système il s'est détendu.
peut-être que déjà cette part de vous qui a peur, ben, elle se dit: «Ah, je peux exister. Ah oui, d'accord, je peux juste être là où je suis. Oh là là, mais ça c'est super doux en fait d'être juste là.» Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante qui soit. C'est de vous accepter exactement tel que vous êtes, juste là où vous êtes, sans chercher d'aller ailleurs, à aller ailleurs. Et donc, plus vous allez vous rencontrer dans cet espace-là, plus vous allez créer un pont, créer un lien avec ces parts de vous qui ont peur ou alors qui n'ont pas envie de changer ou qui se sont créés une telle forteresse autour d'elles-mêmes, un tel mur que l'idée que ce mur ne soit plus là puisse être terrifiant. Mais vous savez, par rapport à ça, il y a même des parts de vous qui en fait sont épuisées de résister, qui sont épuisés de tenir, d'être forts, d'aller au combat tous les jours. Et en fait, elles n'attendent qu'une chose, c'est que vous preniez le relais. Mm. Donc ça veut dire que si vous créez un lien et une vraie rencontre avec ces parts de vous, là enfin, elles vont dire: ah, ah ben ça y est, je peux lâcher. Ah, tu veux dire que t'es là pour toujours? Que ça y est? Moi, j'aime dire, ben voilà, j'ai pas été présent pendant toutes ces années, mais là, je suis vraiment là pour toi, quoi. Et donc de rencontrer ces parts en souffrance, ces parts qui ont été isolées, rejetées, qu'on a niées, on a essayé d'exister comme si elles n'existaient pas, eh bien ça relance votre système dans une vraie douceur, une vraie rencontre. Et puis petit à petit, rien qu'en faisant ça, vous reconnectez véritablement à l'amour pour qui vous êtes. Simplement parce que vous arrêtez d'essayer de vous violenter et de vous pousser à être différent de là où vous êtes aujourd'hui ou de ce que vous êtes aujourd'hui. Pour moi, c'est la base, vraiment la base. C'est revenir à cette douceur et à tout cet amour qui est disponible à chaque instant, si seulement on arrête de se taper dessus, de se juger. Je vous assure, moi, le jour où j'ai compris que j'avais pas le contrôle sur les choses et que je pouvais pas faire en sorte que les choses aillent exactement comme j'avais décidé qu'elles devaient aller, et qu'en fait, ça servait à rien que je me juge parce que je peux pas être différente de ce que je suis dans l'instant. Eh bien, écoutez, ça fait au moins 9 ans ça, et depuis, c'est les grandes vacances, quoi. Ma vie a complètement changé. Et je dis toujours, pour moi, c'est les vacances les plus importantes. Je vivais à Hawaï à l'époque, mais on n'a pas besoin d'aller à Hawaï, en fait, pour découvrir ça, franchement. C'est les vacances éternelles, en fait, quand vous arrivez à cet endroit-là. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, moi j'appelle ça créer l'espace en soi, tu vois, à partir Mm. duquel la transformation peut se manifester. Puis l'exemple que je donne souvent ici, c'est la sage en soi qui accompagne l'humaine en soi, mais justement, tu vois, qui l'accueille premièrement telle qu'elle est, qui la reconnaît, qui la tient dans ses bras. J'aime beaucoup cette notion, tu vois, des deux parts de soi qui sont conjointes. Oui, tout à fait. Ben C'est oui, ça. parce qu'il y a une part de nous qui résiste pas, c'est la sage en soi. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous entendent, qui t'entendent, qui font ouais d'accord, tu vois, mais je fais comment au quotidien, dans la vraie vie, quand je me sabote, quand je me juge, quels outils je pourrais me donner justement Eh pour bien, pouvoir ouais. m'accueillir et suivre la sage à l'intérieur de moi, tu vois, tout doucement. Ouais. Bah, justement, j'ai envie de vous faire prendre conscience. Euh, Vous pouvez voir qu'il y a toujours une part de vous qui est consciente de tous ces mouvements-là. C'est ça. Regardez là maintenant. Il y a une part de vous qui est consciente que je suis en train de parler, il y a une part de vous qui est consciente que vous êtes en train de regarder, en train d'écouter, il y a une part de vous qui est même peut-être consciente si jamais il y a du mouvement autour de vous. Et donc il y a quelque chose en vous, de vous, qui est beaucoup plus vaste que tout ça et qui est toujours consciente de tous les mouvements. Donc, c'est vraiment ce qu'on est de beaucoup plus vaste. Donc, Ben, quand Lynn, tu parles de recréer de l'espace en soi, ben, c'est se connecter à notre être, donc se connecter à la conscience qui est avant toute chose. Et de cet espace-là, commencer à regarder mm, tout le jeu, tout le théâtre de votre vie dans cet instant. Celle mm, qui pleure, celle qui rit, celle qui est consciente, celle qui ci, celle qui là, ou celui. Et regarder tout ça et de voir, tiens, je peux regarder tout ça et en fait, je vais bien. Et en fait, je suis là et
Je vois même pas qu'il faille faire quoi que ce soit. En fait, quand vous apprenez à vraiment devenir cet arrière-plan de toute expérience, qui est la conscience, hein, quand vous apprenez à vous retirer, à revenir en arrière, ce que vous allez voir, c'est que ben, vous avez de l'espace entre ce qui est en train de se vivre et qui vous êtes. Mm. Et vous êtes cet infini, vous êtes cet invisible qui est là, cet espace qu'on est. Et en fait, ça va vous permettre, parce que si vous regardez de l'humaine à l'humaine, ben, ou de l'humain à l'humain, vous êtes collé. Il n'y a pas d'espace à cet endroit-là. Donc vous ne pouvez pas regarder à cet endroit-là, ça fait trop mal, l'histoire elle semble super vraie, la douleur elle semble vraie, l'identification à qui vous êtes semble vraie. Donc tout changement met en danger l'identité, met en danger qui vous pensez être. Vous êtes obligé de prendre du recul par rapport à qui vous pensez être, d'aller en arrière-plan pour pouvoir créer tout l'espace qui est ici jusqu'à ma main. Et dans cet espace-là, vous pouvez voir, ah oui, en fait, ok, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a celle-là, et il y a celle-là. Oh, ben elles peuvent toutes danser ensemble, en fait. Et quand elles bougent, moi, je suis toujours là. Et ça peut danser, ça peut faire tout ce que ça veut faire, je suis toujours là. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe, en fait. Ça, c'est la conscience. C'est ce qui est en arrière-plan et vous pouvez commencer à voir, si même vous mettez votre attention à l'arrière de votre tête et puis vous commencez à regarder, mais vous allez voir qu'en effet, vous êtes euh, statique et qu'il y a tout le mouvement du jeu de la vie qui est en train de se passer. Et ce jeu de la vie ne peut être que changement. Donc ne soyez pas étonnés que ça change, ça ne peut pas être autre chose. La seule constante dans le jeu de la vie, c'est le changement. C'est-à-dire ça change tout le temps. Notre corps n'est déjà plus le même que quand on a commencé ce live parce qu'il y a plein de modifications qui se sont déjà faites. On n'est déjà plus la même personne. Mais ici, ça n'a pas bougé. Et donc, prenez cette habitude de prendre du recul et vous allez voir que de plus en plus, à chaque fois que vous revenez en arrière, ça s'apaise en vous. Et quand ça s'apaise, vous pouvez alors commencer à regarder à tout ce qui se joue. Et puis voir, ah ouais, quand je réagissais comme ça, ah oui, quand je crois que ma fille, que mon fils, que mon partenaire, ma partenaire, quand je crois qu'ils sont comme ça, ou mes collaborateurs au travail, et quand je crois qu'ils sont comme ça et que je les juge, en fait, c'est moi qui me sens comme ça. Ah oui, d'accord. Donc en fait, plus je reprends ma responsabilité, que je suis connectée à ce que je ressens, plus je peux prendre de recul aussi parce que je me reconnais dans la conscience qui est avant toute chose. Et là, en fait, il y a déjà de la douceur qui s'installe. Et puis là, vous pouvez voir le jeu intérieur aussi en vous, de toutes ces parts, comme ce dont je viens de parler. Et donc là, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un vrai espace d'accueil de vous, mais du coup, il y a un espace d'accueil de l'autre aussi et de la situation telle qu'elle est. Vous ne vous dites plus, le monde devrait être absolument différent maintenant. Non, le monde, il doit être exactement tel qu'il est maintenant. Le principe même de ce que je vous dis, c'est qu'il ne peut pas être différent de ce qu'il est là maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est qui on est et on compose ce monde. Donc c'est pas possible. C'est pour ça que c'est si important aujourd'hui de nous changer, de regarder en nous et de voir véritablement qui on croit être, de quel espace on vit, quelles sont nos croyances, et d'aller libérer un peu tout ça pour remettre de l'espace, pour que justement on puisse amener un autre possible dans le monde en faisant d'autres choix. Si on reste toujours le même, on va continuer à faire les mêmes choix. Si on continue à rester dans cette insécurité, à remettre notre pouvoir à l'autre, à croire qu'on n'a pas d'autorité intérieure et qu'on n'a pas une sagesse qui nous guide à chaque instant, on va continuer à donner le pouvoir à l'extérieur et le monde va rester ce qu'il est. Mais il y a d'autres possibles. Et l'autre possible pour moi, c'est de commencer à reconnaître l'être qu'on est, la conscience qu'on est avant toute chose. Et alors là, il y a tout un espace où on va pouvoir commencer à rencontrer tout ce qui nous habite, nos blessures. Et de là, il y a plein d'autres possibles qui peuvent naître. Ouais. Est-ce que c'est assez concret à ton goût, Lynn, ou alors tu voudrais encore plus de concret dans une pratique? C'est pas tant du concret que j'aimerais qu'on continue d'aborder parce que pour moi c'est très concret ça, puis c'est la part de soi qui doit devenir témoin quoi Tout à fait. de la part de nous qui a fait de son mieux pour arriver là où elle est aujourd'hui. Alors c'est clair que si on se met à la juger et puis à la critiquer et etc., ben ça grossit le truc puis finalement on n'y arrive jamais parce qu'on s'impose puis on a tellement d'attentes à notre endroit, on est dans le jugement. Avant d'aller plus loin, j'aurais plus envie de répondre à une des questions d'une personne de tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'auto-proclame comme étant quelqu'un qui procrastine? C'est sûr que ça va dans le même sens.
Oui, c'est ça. Moi, je dirais c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore rencontré, qui ne connaît pas trop ses fonctionnements et qui du coup se juge beaucoup. C'est un gros Et on jugement a à tous. mettre en droit Ouais. de Et moi, dire qu'on j'aurais vraiment. Ouais. Pardon, vas-y, continue. non, non, c'est bon. Hein. J'aurais vraiment envie d'inviter simplement cette personne, toute personne qui croit, moi je suis un procrastinateur, j'avance jamais dans la vie, je suis incapable, parce que derrière il y a je suis procrastinateur, il y a je suis incapable aussi souvent. Et puis en plus, quand on s'appelle comme ça, on se descend à chaque fois et Mm. on renforce en permanence l'identité qu'on a, C'est qui est je suis un procrastinateur. En fait, je crois que c'est pas vrai. Je crois simplement qu'il y a probablement une grande insécurité qui est présente. Peut-être qu'il n'y a pas de conscience de comment vous fonctionnez, comment fonctionnent vos systèmes de défense. Peut-être qu'il serait intéressant de rencontrer les blessures qui sont présentes, d'aller vraiment en douceur rencontrer, ben ok, quand je dois passer à l'action, qu'est-ce que je vis en moi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que je ressens? Et de voir, tiens, pourquoi mon système, pourquoi mes pensées, elles se mettent en route de façon si jugeante? Parce que si les pensées se mettent en route de façon si jugeante, c'est un, parce qu'on ne rencontre pas l'émotion qu'on vit quand on est dans une situation où on est prêt à passer à l'action. Donc quand on ne rencontre pas l'émotion, ça va passer dans la tête. Et donc là, le mental, il va se mettre en route et c'est parti, on est sur le vélo et on ne s'arrête plus. Jusqu'à ce qu'on se dise, waouh, j'étais parti pour le tour du Mont Blanc, mais je suis pas obligée, en fait, je peux descendre du vélo. Et donc là, c'est le moment où on reprend conscience qu'il y a un autre possible. Et on n'est pas obligé de croire tout ce qu'il nous raconte. Donc ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, c'est de comprendre que si vous allez rencontrer vos émotions, bah, il va y avoir moins tendance à partir dans la tête, en fait. Plus on est dans la rencontre des sensations, des émotions, de tout ce qui se passe, et plus finalement on remet de la fluidité dans la vie, moins on va être dans le mental. Le mental, c'est le système de survie qui prend position quand on n'est pas capable de faire face à ce qui se passe dans le quotidien émotionnellement. Et donc là, ça vient résonner pour donner plein d'explications à tout ce qui se passe, parce qu'on est en panique à l'intérieur et on ne sait pas quoi faire. Donc déjà, une chose super, super importante, c'est de comprendre que les émotions sont tout à fait normales. Ça fait partie de la chose la plus naturelle qui soit chez un être humain. Donc c'est vraiment important de comprendre que quand il y a une émotion qui émerge, c'est juste de l'énergie qui est en train de vous traverser. Il n'y a pas à en avoir peur. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Donc quand une émotion émerge, quand vous êtes dans une situation pour passer à l'action, commencez à respirer dedans. Juste vous dire, ok, j'ai peur. Ok, je ne sais pas où je vais. Ok, je sais pas, je crois que je suis pas capable. Ok, il y a tout ça qui émerge. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Je ressens ça où dans mon corps? Et commencez à faire une petite exploration dans votre corps pour aller rencontrer ça. Et puis la chose la plus douce pour moi et qui va remettre le plus d'espace le plus vite possible, il y a évidemment ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc de revenir en arrière-plan. Mais il y a également, parfois c'est trop dur parce qu'on est trop dans l'émotionnel justement à ce moment-là. On doit attendre, on doit d'abord créer un peu d'espace là où on est avant de pouvoir revenir en arrière-plan. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre à respirer. Et respirer profondément par le nez et puis le plus lentement possible par la bouche parce que ça va permettre à votre système nerveux de lâcher la pression en fait. Donc de s'apaiser petit à petit. Et vous pouvez faire ça 4, 5, 6 fois, 10 fois si vous en avez besoin, jusqu'à ce que vous sentiez que, ah, ok, là je suis un peu plus apaisée déjà. Et donc ça veut dire aussi que là-dedans, vous allez rencontrer l'émotion. Donc tout ce qui s'était cristallisé à cet endroit-là, le fait de respirer dedans, vous permettez à cet amas émotionnel, hein, comme si on avait fait une collecte, on avait fait un compte en banque émotionnel de toutes les émotions refoulées, et bien là, c'est comme si vous permettiez qu'il y ait une partie qui se libère en fait. Oui. Et donc, dans ce moment-là, quand vous respirez, vous permettez à l'émotion de continuer sa route plutôt que d'être réprimée, de rentrer en cristallisation en vous, en contraction. Ce qui se passe aussi, c'est que comme l'énergie peut continuer sa course, peut continuer sa route jusqu'au bout, elle revient à la source de là d'où elle vient. Et la source d'où elle vient, c'est la conscience. Et ça veut dire que quand vous faites ça, vous revenez naturellement à la conscience et donc vous rencontrez la paix que vous êtes. Et vous allez voir qu'en effet, vous allez vous apaiser. Et là, vous êtes revenu dans votre nature. Et ça veut dire que l'idée, la croyance, le conditionnement, l'identité que vous vous êtes forgé de dire moi, je suis une procrastinateuse, peu importe, trice, tâteuse aussi, Quelque chose de même. peu importe.
Et ben finalement, cette identité, dans l'instant où vous respirez et où vous vous reconnectez en tant que la conscience, vous voyez qu'elle n'existe plus. Et c'est vraiment important cet aspect-là, parce que quand vous voyez qu'elle n'existe plus, eh bien vous pouvez voir qu'elle n'est pas vraie. Parce que pour moi, quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est vrai à 100%. S'il y a un seul moment dans votre vie où ce n'est pas vrai, où ça n'existe pas, alors c'est pas la vérité. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que s'il y a eu une seule fois dans votre vie où vous êtes passé à l'action et où vous avez terminé quelque chose, eh bien, j'ai une grande nouvelle pour vous. Vous n'êtes pas un procrastinateur ni une procrastinatrice. C'est pas possible en fait, parce qu'au moins une fois dans votre vie, vous êtes allé à la fin de quelque chose. Quel que ce fût, ça peut être ne fût-ce que terminer un repas que vous avez commencé. Dans le genre, vous êtes mis à cuisiner, vous êtes allé au bout du repas, vous êtes passé à l'action et vous êtes allé au bout. Il y a certainement un moment dans vos vies où vous avez invité des amis, où vous êtes dit, tiens, je ferais bien ça, ça ou ça. Ne fût-ce que, je ne sais pas, si vous êtes au Québec, peut-être vous vous êtes dit, ah ben, je vais aller organiser un week-end de camping, peut-être, et vous êtes allé au bout du truc. Mais ça veut dire que non, il y a des domaines dans votre vie où vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc c'est important de le voir parce que ça veut dire que s'il y a des domaines dans votre vie où vous n'êtes pas comme ça, eh bien ça veut dire que vous n'êtes pas comme ça. Point. Ça veut dire que dans les autres domaines, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris, pas encore saisi de vous, un système de défense qui se met en place, une émotion qui émerge, et donc vous avez mis un jugement là-dessus plutôt que d'aller rencontrer ce qui se vit vraiment. Et pour moi, c'est ça qui va faire toute la différence, qui va faire tomber votre identité. Et quand l'identité n'est plus là, alors ça peut changer. Alors là, il y a une possibilité que vous puissiez achever un projet, par exemple, si jamais vous dites ça de façon professionnelle, et donc d'aller au bout d'un projet. J'avais cette identité, en fait, il y a des années, il y a 20 ans. Je me souviens, mon premier stage de développement personnel que j'ai fait, donc le deuxième, c'était un stage qui était sur 6 mois et il était hyper, hyper intense. J'ai jamais été autant en résistance de toute ma vie. J'avais peur tout le temps, j'étais en colère tout le temps, c'était l'horreur. C'était l'horreur, mais en même temps, enfin, voilà, c'était génial. Et si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit, je vais arrêter, je vais arrêter. Et en fait, je me suis dit, non, Armel, parce que tu arrêtes si souvent dans ta vie. Tu vas jamais au bout de rien. Celui-ci, tu vas jusqu'au bout. Et donc là, je me suis engagée, je me suis dit, ok, j'y vais. Et en fait, c'était fini après ça. Je pouvais plus dire que je m'engageais pas. Parce qu'il y avait au moins une fois dans ma vie, puis c'était pas vrai, il y avait plein d'autres expériences, mais j'avais aussi cette croyance en fait que j'étais incapable de m'engager, que j'arrêtais toujours tout le temps. Non, il y a des choses que j'ai arrêtées dans ma vie, en effet, il y a des choses au bout desquelles je ne suis pas allée. Mais là, je m'étais fixé un objectif et je me suis dit non, coûte que coûte, celui-là, que je rampe, qu'on doive me tirer, parce qu'il y avait un groupe aussi que les gens doivent venir me chercher, c'est moi qui me tire. J'irai, quoi, j'irai au bout. Et donc, c'est ça, en fait. Il suffit que ça se passe une fois, que vous prenez cette décision, c'est fini après. Vous ne pouvez plus jamais vous dire que vous êtes cette personne-là. Ça crée un nouvel encodage. Ouais, exactement. Oui, c'est ça. Chantal, merci. Chantal a dit, j'ai dit procrastination. Je répondais à la question que tu posais, Lynn. Mais en même temps, c'est intéressant d'en avoir parlé parce que je suis certaine que c'est une question que plusieurs personnes Ouais. se Et posent. oui, en plus, vous pouvez faire ça avec n'importe quelle identité. Ben oui, Quoi que ce soit. ça marche Parce pour que, tout. ouais, exactement. Malène a dit, je chemine sur cette voie de l'acceptation de moi-même, plus je me rends compte de la profondeur de la non-acceptation de moi-même. Bah oui, c'est clair. Ce que je perçois, si on peut résumer ainsi, puis tu me diras si tu vois des éléments complémentaires à ça, mais c'est que à partir du moment où on devient témoin de la part de nous qui se dit pourquoi je le fais pas. Par exemple, pourquoi je sais que je devrais bien manger puis que je mange toujours des trucs qui sont pas bons pour moi. Ou pourquoi je sais que je devrais faire du yoga puis que je reporte ça toujours à demain puis finalement la semaine prochaine puis etc., etc. Donc, quand je me dissocie, que je deviens la part témoin qui regarde la part de moi qui se dit pourquoi je le fais pas, eh bien, déjà, je crée entre mes deux mains cet espace à partir duquel la transformation peut se faire parce que, pour prendre mon langage, c'est la sage qui observe l'humaine et là, plutôt que d'aller uniquement dans l'humaine puis de faire grossir le truc, tu vois, parce que c'est ça, hein, plus on se dit pas, plus l'ego prend de place, etc. Mais là, c'est elle qui m'accompagne et moi, ce que je vis,
c'est que quand j'instaure des changements en conscience, par exemple, manger pour que ma vibration soit élevée, c'est elle qui a envie de le faire. Donc, plus je crée de distance, plus il y a un espace à partir duquel elle me souffle à l'oreille ce qui est bon pour moi, plutôt que je reste juste dans l'humaine pour dire il faudrait que je fasse ça. Donc, c'est vraiment, c'est pas, en fait, c'est une distanciation, mais c'est pas une dissociation. Mhm. Parce que, comme tu dis, notre conscience prend plus de place dans notre humain et c'est notre Exactement. conscience qui a envie de vivre comme ça. Donc, ça ne devient pas une obligation. J'aime beaucoup Mhm. ce que tu dis parce que je trouve que le fait d'être témoin de ça, puis en même temps, souvent, ce que je dis aux gens, c'est juge pas les parts de toi qui ont cherché à te protéger quand tu étais petit. C'est ça Exactement. qui t'a permis de survivre. Tu sais, puis on est là, Mhm. puis on veut comme saboter cette part-là qui, écoute, il y a plein de gens qui ont survécu grâce à l'ego qui nous a protégés. Et puis là, tout à coup, on Exactement. va dire, non, non, va-t'en. Moi, on peut pas faire ça. C'est vraiment, Non. alors plus on va l'aimer, plus il va fondre. Ouais. Il va fondre, plus il va faire de la place pour, justement, ce qu'on est de lumineux puis qu'on a envie de faire. Mhm. Oui, et justement, par rapport à ce que tu dis, juste terminer peut-être en rajoutant cet aspect-là, je pense Hum, que c'est important, dans la spiritualité, on diabolise beaucoup l'ego. Et pour énormément. moi, je pense qu'il faut absolument comprendre que l'ego, c'est en effet la personnalité, le système de survie. Moi, je vois vraiment beaucoup ça comme un système de défense. Et donc, on dit d'ailleurs souvent sur le chemin spirituel, hein, avant de pouvoir s'éveiller, il faut avoir un ego fort. Parce que justement, je pense que ça fait partie de notre construction. Et si on a été vraiment beaucoup malmené dans nos vies et qu'on a déjà, on n'a pas un ego qui est stable, eh bien, ça veut dire que là, déjà, à cet endroit-là, on va partir dans une recherche comment? Du déni de la souffrance, en fait. On va partir dans une recherche spirituelle, dans un déni de la souffrance. On va essayer à tout prix d'annihiler l'ego parce qu'on croit que c'est lui le problème, mais en fait, c'est parce on ne veut pas rencontrer véritablement ce qui est, en fait. On ne veut pas rencontrer la souffrance qui est la nôtre. Or, il n'y a pas, pour moi, de libération sans rencontre de ces parts d'ombre. Ça ne se passe pas. J'ai jamais vu ça, en fait. Mais non, non plus. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Et puis, après, ce qui est important aussi, c'est que j'ai juste envie de dire que pour moi, en fait, l'ego ou la pensée, euh, on croit que la pensée est un problème, mais quand on met l'ego ou la pensée au service de la vie, au service de la sagesse, au Ben oui. service de notre être, eh bien, en fait, ça ne veut pas dire que moi, j'ai nécessairement les pensées calmes tous les jours. Il y a des jours où je médite et je fais wow, ça, c'est costaud aujourd'hui, hein, ça en jette, hein, il y a du monde à l'intérieur. Mais clairement, enfin, voilà, ça fait partie aussi de ce qui est, et c'est pas un problème en fait. Mais non, Il c'est suffit de l'être humain. s'asseoir suffisamment longtemps et puis bon, ça vient de se déposer. Peut-être Exact. que ce jour-là, ben, je vais courir au lieu de méditer pendant 1 heure. Je vais courir, je reste assise 20 minutes et puis je vais courir pendant une demi-heure. Et donc c'est important aussi d'être à l'écoute de c'est quoi nos besoins à chaque instant plutôt que de nous juger. Qu'est-ce que je vis? Et en fonction de ce que je vis, qu'est-ce que ça me dit de mes besoins aujourd'hui? Plutôt que de croire qu'on est un individu qui est mis dans une boîte et qui ne change jamais, c'est vraiment de voir on est en permanent changement en fait. Et puis, on est surtout influencé par tout ce qui se passe autour de nous énergétiquement, puisqu'on est tous interconnectés et interdépendants. Donc, même si on n'est pas à l'écoute de tous les médias sociaux, de toutes les télés, machin et tout, on est impacté parce que de toute façon, on est connecté à tout. Donc, c'est vraiment important de comprendre et d'amener cette douceur-là et de voir que l'ego ne doit pas être annihilé. La pensée ne doit pas s'arrêter. Si vous êtes la conscience avant toute chose, vous verrez que vous n'avez pas besoin de ça. Ce qui a besoin d'annihiler, c'est l'ego lui-même. C'est l'ego qui raconte qu'il doit s'annihiler. C'est la pensée elle-même qui dit qu'elle doit s'annuler et qu'elle ne devrait plus être là. La conscience, l'être que nous sommes, ne dit jamais ça. C'est le pur silence qui accueille tout exactement tel que c'est et qui n'est que pur embrace en anglais. Ça embrasse, Mm. ça ouvre les bras et ça regarde. Et toujours avec la même chaleur amoureuse, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y a pas un espace de ce qu'on est qui est autre chose que cette chaleur amoureuse.
Et donc, si vous pouvez comprendre ça, si vous n'avez retenu que ça de ce soir, je suis sûre que Bon, votre c'est vie pas la va première changer. fois qu'ils l'entendent comme moi. Et oui, en C'est ça. plus, c'est clair. C'est juste des beaux rappels. Ouais. Écoute, merci pour cette belle rencontre, Armelle. Avec Cette un belle immense plaisir, conclusion. Lynn. Oui, tout à fait. Aimer notre ego, aimer notre humain. De toute façon, c'est ce qu'on est venu expérimenter, donc. Hein. Ouais, tout à fait. Tout à Ouais. fait. Merci tout au plein pour ton invitation, Lynn. C'était Merci à vraiment toi très cool d'avoir de été te là. revoir aussi. Salut. Belle soirée à tous. Oh, bel après-midi là-bas. Ouais, ça dépend.